Bon, 9h46, deuxième entrevue politique en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Hier, j'étais perdu mêlé, je l'ai annoncé, puis c'était pas elle. Alors, elle est là, c'est vraiment elle, je me suis pas trompé, je l'ai écrit sur 2 papiers ce matin pour être sûr de dire la bonne affaire. Érika Marchand, d'Option Alliance, dans la flèche. Bonjour d'abord. Bonjour, merci pour l'invitation. Bon, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Désigné par Jacques Lemire, chef de l'opposition, qui était l'élu dans la flèche, vous l'expliquez comment, cette volonté, que ce soit vous qui poursuiviez un peu ce que M. Lemire a fait au cours des dernières années? Bien, c'est ça, quand Jacques avait annoncé qu'il prendrait sa retraite, il m'a demandé en même temps de prendre sa relève. Et là, c'était j'avais une décision à prendre, c'était pas trop facile. C'est quand même de suivre dans les souliers de Jacques, c'est pas facile. Il y a vraiment beaucoup fait pour la flèche. Depuis très longtemps, là. C'est ça, 30 ans, presque toute ma vie, moi. J'étais pas née. Donc, mais il m'a demandé. Et là, j'étais pas trop sûre. OK. Mais quand j'ai pris le temps de penser, j'ai dit, je suis au courant des dossiers à la ville. Je suis au courant des dossiers surtout à la flèche. J'habite à la flèche presque toute ma vie. Je sais comment ça fonctionne à la ville. Je travaille côte à côte avec Jacques depuis 4 ans maintenant. Je sais comment lui, il fonctionne avec ses citoyens. OK. Donc vous êtes la suite logique là, de M. Lemire. C'est ça. J'ai vraiment pensé à ça et j'ai pensé, moi, étant citoyenne de la flèche, c'est qui que je veux pour ma représentante? Et je veux vraiment quelqu'un qui va suivre la même manière que Jacques avait fait avec ses citoyens. Et avec les connaissances que j'ai, je pense que je suis vraiment capable de faire ça. Bon, parlez-nous de la flèche, situez-nous. Bon, c'est en face c'est à côté de Greenfield Park, c'est dans le secteur de l'hôpital Charlemagne, ça c'est dans Greenfield Park, mais juste de l'autre côté du boulevard Taschereau. Exactement. Expliquez-nous c'est quoi le quartier, là. Définissez-nous le quartier. On a la rue Soucy jusqu'à la 116, Grande Allée. On a perdu un peu de la flèche avec la découpure des cartes électorales cette année. Mais la flèche, on est vraiment un quartier multiculturel, familial. On sait qu'on est un quartier un peu plus desservi aussi. Comme on voit présentement, on a un problème un peu augmentant avec l'itinérance. On a beaucoup plus de gens, on voit autour de nous. Il y a des campements dans votre secteur, là. Ouais. Exactement. On a le campement sur le coin de Édouard et Taschereau. Entre autres, oui. Il y a aussi une tente roulotte actuellement, d'ailleurs. Exactement. Un peu plus loin de là, on a aussi une autre tente sur Mont-Royal et Georges. Donc, c'est un problème qu'on voit un peu de plus en plus. Et malheureusement, beaucoup des ressources pour les itinérants se trouvent dans le Vieux-Longueuil. On n'a pas beaucoup d'options à la flèche. Beaucoup d'itinérants dans la flèche, mais peu de ressources. Même si c'est la proximité des motels où on les envoyait à un moment donné du côté de la halte et de la police, entre autres, de réseau. C'est ça. Et donc, proximité de Charlemagne aussi, peu de ressources quand même. Peu de ressources. On a la du coin, on est chanceux de l'avoir, mais de la flèche, ça prend à peu près 15 à 20 minutes de voiture. C'est pas faisable pour les itinérants de se rendre là. OK. C'est important qu'on ait un refuge d'urgence, mais pas à la flèche. Il n'y en a pas dans la flèche, il n'y en a pas dans Saint-Hubert. Malheureusement, non. Donc, vous voudriez qu'il y ait ça, puis j'imagine que les citoyens le demandent aussi. C'est ça, soit d'avoir quelque chose comme ça, où j'ai déjà parlé avec d'autres intervenants aussi, d'avoir une possibilité d'avoir une navette qui peut, en COVID, on avait ça, des navettes pour les rendre d'une place à l'autre. Oui, tout à fait, puis on les envoyait dans des motels à proximité aussi. Exactement. Oui. Donc, d'avoir, surtout l'hiver, des navettes qui peuvent amener ces gens-là à la du coin, trop loin pour eux d'aller tout seuls. Bon, donc, comment vous l'expliquez, ça, que ce soit mal desservi? Vous pensez qu'il y a vraiment un Saint-Hubert bashing à Longueuil? Pas trop, mais qu'est-ce qu'on a vu à partir des arrondissements, c'est que dans les 4 dernières années, on a vu beaucoup la centralisation et l'harmonisation, on appelle ça, des arrondissements. Donc, on veut que chaque arrondissement, ils ont les mêmes règlements qui fonctionnent de la même façon, mais on n'a pas la même population. Les problèmes qu'on a à la flèche, c'est pas nécessairement les mêmes problèmes qui vivent à Greenfield Park ou dans tous les quartiers du Vieux-Longueuil. Donc, c'est important, lorsqu'on prend les décisions, qu'on regarde vraiment la réalité des gens dans chacun des districts à la place d'essayer d'harmoniser tous les arrondissements. C'est de ça qu'on vous parle principalement, de cette espèce de façon d'avoir été mis à part, ou peut-être j'extrapole un peu, mais c'est de ça qu'on vous parle principalement quand vous faites du porte-à-porte? C'est un oui et non, mais c'est vraiment ça, d'avoir des projets qui vont vraiment refléter la réalité des gens.
On prend Grand Boulevard, par exemple. C'est un dossier assez chaud. Tout le monde en parle de ça à la flèche. La réfection de la rue Grand Boulevard, on la change complètement sans vraiment aviser les citoyens. On a tenu une séance d'information après que les travaux y ont déjà commencé. Les citoyens ont déposé une pétition de 500 signatures contre l'aménagement. À ce jour-là, ils n'ont aucune réponse de la Ville sur ça. Ils disent que ce n'est pas ça qu'ils ont besoin dans ce quartier-là. Et c'est ça que c'est important. À chaque fois qu'on prend des décisions, il faut connaître nos citoyens, il faut connaître nos districts. Donc, on fait cette réflexion-là, on ne tient pas compte de la pétition, on ne revient pas là-dessus. Pour l'instant. Bon. Dites-moi, de quoi vous parle-t-on également? J'imagine que le bruit puis l'aéroport, ça doit être au cœur des préoccupations des gens quand vous faites du porte-à-porte aussi. Pas trop. Pas trop? C'est sûr, on est quand même dans le chemin de quelques avions. Le mur anti-bruit, ça vous parle pas non plus? Pas trop à la flèche, c'est plus Vieux-Saint-Hubert. C'est sûr qu'on a les avions qui... moi, chaque jour, j'ai au moins 2 ou 3 dans l'après-midi. Là, on entend du bruit, c'est pas les avions, hein, c'est des camions gros qui changent des poteaux. Je le dis comme ça. Oui. Surtout à la flèche, c'est plus comme, j'imagine, dans la plupart des quartiers, la vitesse. Oui. La sécurité routière. Je sais que Longueuil, on a adopté un règlement pour baisser la limite de vitesse à 30 km. Par contre, les gens disent, bien, c'est déjà pas respecté à 40. Donc, la baisser à 30, qu'est-ce que ça va changer? Donc, on a besoin plus des mesures concrètes, que ce soit des dos d'âne, qu'on fait des refactions avec les trottoirs, mais on a besoin de quelque chose qu'on peut vraiment impliquer à la place de juste baisser des limites de vitesse sans surveillance. D'accord. Logement, les gens, il y a beaucoup de locataires dans votre secteur, beaucoup de propriétaires aussi, là, c'est mix quand même. J'imagine que ça doit être un enjeu. Le coût du logement également. On parle d'itinérance dans votre secteur, ben ça vient souvent avec le coût du logement. Santé mentale aussi, j'imagine. C'est ça. La flèche avant, on était reconnu pour avoir des loyers abordables. On parle environ 700-800. Maintenant, avec toutes les triplex, on voit des loyers à 2000 $. Donc, c'est ça, ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça aussi qu'on voit l'itinérance en train d'agrandir et tout ça. Pour moi, une idée que je veux vraiment regarder, ça va être les maisons-chambres. De revenir avec des maisons-chambres un peu plus encadrées. Dans votre secteur? Dans le secteur ou plus à la ville, à l'entier aussi. C'est une façon qu'on puisse donner aux citoyens, ceux qui n'ont pas les moyens de payer un logement à 2000 $, qui sont en train de sortir de la rue ou même avant qu'ils se trouvent dans la rue, de leur donner vraiment une dernière option, mais plus encadrée. C'est sûr, on ne veut pas que ça se passe n'importe comment, mais j'ai aussi parlé avec beaucoup de travailleurs intervenantes aussi qui sont capables d'aller dans les maisons-chambres pour donner des services. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Donc, puis, à micro fermé, on a parlé, vous avez une formation en psychologie aussi. C'est bien ça, oui. Vous avez quand même quelques diplômes, là. J'ai mon bac en psychologie avec un double mineur en politique, loi, société et les études canadiennes. Donc, vous étiez destiné à aller en politique, finalement. Même si c'est Jacques Lemire qui vous l'a appris. Ça se peut. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste à faire qu'est-ce qui reste à faire jusqu'à l'élection, là? Concrètement, dans les prochaines minutes, vous faites quoi, là? Mais je continue à rencontrer les citoyens sur le terrain, de les écouter, de parler des préoccupations, des problématiques qu'ils vivent. J'ai eu vraiment des bonnes conversations en fin de semaine avec des solutions. Les citoyens qui nous amènent des solutions que je veux vraiment être capable d'apprendre le plus possible d'eux pour être capable d'amener ça à la ville après les élections. Donc, pensez-vous peut-être comme Jean-Claude Lemire devenir chef de l'opposition, peut-être à l'Hôtel de Ville? Ça va être à voir après. Avec notre parti Option Alliance, ça va être vraiment les élus d'Option Alliance qui vont décider ça va être qui le chef de l'opposition. Voilà. Donc, on vous souhaite la meilleure des chances. Hein? Puis, vous pensez quoi du fait que les gens ne vont pas voter beaucoup à Longueuil, en dessous de la moyenne qui est déjà pas élevée au Québec? Bien, il faut trouver une façon pour encourager la participation citoyenne. D'encourager les gens de venir au conseil de ville. Quand on a changé les règlements, il n'y a plus de gens qui veulent venir au conseil. Donc, ça devient difficile d'aller voter au municipal. Et du coup, on s'intéresse moins, vous pensez, à la politique municipale? Oui, okay. C'est sûr. Il y a matière à réflexion quand même. Mais il faut les aider. Il faut les impliquer pour qu'ils soient plus intéressés. On vous souhaite la meilleure des chances. Elle s'appelle Érika Marchand d'Option Alliance. Elle est candidate dans La Flèche. Donc, le 2 novembre, n'oubliez pas de sortir puis d'aller voter. C'est tout pour nous. Bye tout le monde. À demain. FM 103.3